Okay, so what about the man? Well, I will start with everybody should be afraid or very careful of these people that they call besties. You know, you can have a friend that you really trust, and I promise you, you don't know that person. Mm. Somehow, the man that I was supposed to get married to a month after got married to my best friend. Je suis fâché, je suis très mal fâché. Je vous raconte ma mésaventure de ce soir. C'est-à-dire que je me suis douché, je me suis pomadé, je me suis habillé, les mêmes habits de tous les jours que je porte tous les jours. Je suis venu m'asseoir sur le trône. J'ai dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. La vidéo, je filme aujourd'hui samedi. Je monte aujourd'hui samedi. Et je poste aujourd'hui samedi. J'ai tout branché. Au moment de filmer, j'allume ma caméra. Ma caméra que j'ai achetée avec mon argent. Mon argent que j'ai travaillé dur. Ma caméra ose me dire que non, pas de carte mémoire. La carte mémoire est passée où? La carte mémoire que je viens d'insérer ou une autre carte mémoire. Je sors la carte mémoire, je branche dans l'ordinateur, ça fonctionne very well. De qui se moque-t-on? Caméra, c'est de moi que tu veux payer ta tête? Tu veux me payer à la monnaie du singe? Tu te moques de moi? Je dis ok, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Jusque-là, je suis encore patient. Parce que moi, je pleure facilement. Je prends les autres cartes mémoire dans la maison, j'insère, rien ne fonctionne. Je dis, ok, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je vais poster la vidéo. Je prends mon téléphone 13 Pro Max, 512 Go, que j'ai acheté en 2021. Je pose, je filme avec. La qualité de l'image est merdique. La qualité de son est merdique. Je dis, si je poste ça, c'est me moquer de vous. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Avant de commencer, j'ai quelques questions pour vous. Dear Lovely God Becha, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous connaissez vos besties? Est-ce que vous connaissez réellement vos meilleurs amis? Est-ce que vous connaissez réellement vos juges? Est-ce que vous connaissez réellement vos frères et sœurs d'une autre mère? Vous pensez les connaître? Laissez-moi vous dire que vous mentez. Vous ne les connaissez pas. On ne peut du tout pas connaître l'être humain à 100%. Et ce parce que l'être humain est le plus grand des labyrinthes que Dieu a créé. Let me tell you, ce n'est pas parce que vous mangez tous les jours dans le même plat que le plat n'est pas empoisonné. Ce n'est pas parce que vous mangez tous les jours la même nourriture avec vos besties que la nourriture n'est pas empoisonnée. Let me tell you again, de nos jours, les besties sont devenues des pestiférés. Les besties de nos jours sont devenues très futées, très stratégiques. C'est-à-dire que vous mangez dans la même assiette. Et après ça, ton ventre commence à te faire mal. Et après ça, ta tête commence à te faire mal. Et après ça, tu commences à vomir comme pas possible. Pourtant, lui, il est là comme de rien n'était. Et là, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Ton bestie a empoisonné le plat, il a pris l'antidote et il est venu manger avec toi après. Et voilà comment toi tu meurs dans l'histoire et lui il se demande qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mangé. On a mangé dans la même assiette. Ouais, je ne comprends pas comment lui il en est mort et moi je suis toujours en vie. Dear Lovely God Becha, je profite de l'occasion parce qu'il me tenait à cœur de profiter de l'occasion pour te parler de Ofodile Amaka. Ofodile Amaka est une jeune Nigériane de 30 ans. Elle est originaire de Onitsha, une ville côtière située sur la rive gauche du fleuve Niger à Anambra State. Ofodile Amaka est infirmière de profession et make-up artiste à ses heures perdues. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je vous parle d'elle aujourd'hui? Le 19 mai 2018, elle est appelée pour un contrat, pour un tout petit contrat. Bon, dire contrat, c'est un peu dire. Je voulais pour ainsi dire, le 19 mai 2018, elle quitte son domicile à Asaba, direction Port Harcourt, où elle doit maquiller une cliente.
Personnellement, ici, je n'ai vraiment pas bien suivi. Je ne sais pas si c'est une cliente ou bien un collègue ou une collègue, je voulais dire en fait. Dear Lovely Beja, vous allez sincèrement m'excuser. Le français est en train de me montrer quelque chose. Molière est en train de me montrer quelque chose. By the way, il n'est pas du tout de la même famille que nous. Mais ce qui est sûr ce jour-là, elle doit aller maquiller à Port Harcourt. Elle arrive, elle honore à ses engagements. Après ses engagements, elle est censée retourner à Asaba où elle doit travailler le dimanche 20. Mais quand elle finit, il se fait tard et elle ne veut du tout pas rentrer aussi tard à Asaba. Elle ne veut du tout pas prendre le bus de Port Harcourt pour Asaba aussi tard parce que vous connaissez très bien le Nigeria. Les assassinats, ça les connaît. Les kidnappings, ça les connaît. Le féminicide aussi, ça les connaît et elle ne veut du tout pas prendre de risques. Elle va décider de passer la nuit et rentrer le dimanche 20. Mais malheureusement, le dimanche 20, elle ne rentre pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Personnellement, je ne sais pas. Est-ce que le dimanche 20 était son jour de repos? Personnellement, je ne sais pas. Voilà maintenant que le lundi 21 mai 2018, elle décide de rentrer à Asaba et ce jour aussi c'est son anniversaire. Elle décide de courir à Asaba pour son anniversaire mais aussi parce qu'elle doit aller au travail en soirée. Le but est de rattraper le bus pour Asaba. Il est environ 9 h quand elle entre dans le bus pour Asaba et voilà maintenant que quelques minutes de 10 h. Je voulais plutôt dire ceci. Voilà maintenant à quelques minutes pour 10 h. Son bus est violemment percuté. Son bus est violemment cabossé au point où 18 personnes vont perdre la vie sur le champ. Est-ce que j'ai bien articulé? Oh my lovely goodness. Ibrahim ouvre le gosier et parle. Je disais donc entre autres, voilà qu'aux environs de 10 h, son bus est violemment cabossé par un autre véhicule. Et sur le champ, 18 personnes, 18 passagers du bus, de son bus perdent la vie. Et par la grâce de l'Éternel des armées, elle sort de là vivante. Elle-même, elle ne comprend du tout pas comment est-ce qu'elle est sortie de là vivante. La voiture était vraiment cabossée. Elle-même, elle ne sait du tout pas comment est-ce que les gens qui sont arrivés sur les lieux ont fait pour l'extraire du véhicule. My lovely goodness, véhicule, ou bien dit du bus. By the way, par la grâce de l'Éternel, elle est transportée à l'hôpital. À l'hôpital, elle entre dans un coma profond. Dans son coma, le corps médical de l'hôpital où elle était hospitalisée l'a tellement dosé d'antidotes que la grossesse qu'elle portait est tombée. Oh my lovely goodness, my dear lovely Beja, j'ai dit antidote au lieu d'antibiotiques. Oups, je suis désolé. Je disais donc entre autres, le corps médical de l'hôpital où elle avait été hospitalisée l'a tellement dosé d'antibiotiques que la grossesse qu'elle portait est tombée. Que la grossesse des jumelles qu'elle portait est tombée. Let me tell you, ce n'est du tout pas la seule erreur. Le corps médical de cet hôpital-là a fait plusieurs erreurs médicales. Ceci dit, elle a été baladée d'hôpital en hôpital et elle a également subi une série d'interventions chirurgicales qui ont entraîné d'autres complications telles que l'hypertension, la cécité partielle. Aujourd'hui, elle ne voit plus bien, elle est à moitié aveugle. L'accident qu'elle a subi a causé chez elle des problèmes de santé mentale. Cet accident-là, pour faire pire, l'a paralysée. Aujourd'hui, elle est paraplégique. Aujourd'hui, ses membres supérieurs et inférieurs ont été violemment touchés. Après tout ça, tu es toujours en vie. Après tout ça, tu luttes toujours pour ta vie. D'accord, very good. Moi, ta meilleure amie. Laisse-moi te dire que si l'accident ne t'a pas achevé, moi, je vais t'achever. Moi, ton fiancé. Laisse-moi te dire que si l'accident ne t'a pas achevé, moi, je vais t'achever. Et là, maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que sa meilleure amie et son fiancé font dans l'histoire? Don't worry, je vous raconte tout. Avant son accident, avant l'accident d'Amaka, elle est supposée se marier le mois suivant. Elle est supposée se marier le mois de juin. Et comme je l'ai tantôt dit, le jour de son anniversaire, le diable a décidé de frapper fort. Le jour de son anniversaire, le diable a décidé de frapper où il ne fallait pas. Le jour de son anniversaire, le destin a décidé de s'en mêler de la pire des manières. Et pendant qu'elle se bat pour sa vie, pendant qu'elle est baladée d'hôpital en hôpital, pendant qu'elle est dans un coma profond, pendant qu'elle est traumatisée, sa meilleure amie, sa bestie, sa soeur d'une autre mère, a décidé pendant ce temps-là d'épouser son fiancé. Ne vous étonnez pas encore, elle a fait pire. Pendant que Amaka est en train de se battre pour sa vie, sa meilleure amie, sa bestie, sa soeur d'une autre mère, sa juge a organisé ses funérailles.
Sa juge a organisé une collation en son nom. C'est-à-dire que pendant qu'elle est baladée d'hôpital en hôpital pour essayer de recouvrer la guérison, sa meilleure amie a ramassé tout son courage à 2 mains. Et elle a raconté à qui voulait l'entendre qu'elle est décédée. Et elle a organisé une collation pour elle. Sans oublier que quelques semaines après son accident, elle a épousé son fiancé. Let me tell you, laissez-moi vous choquer. Parlons de son fiancé, parce que dans l'histoire, ce n'est seulement pas sa meilleure amie qui est fautive. Son fiancé n'a du tout pas été à son chevet, non, ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'était se marier avec la meilleure amie de sa femme. Et oui, j'ai oublié un tout petit détail. Un détail très très important. Il était question après le mariage de déménager en Allemagne. Elle devait déménager après son mariage avec son mari en Allemagne. Ceci dit, à l'heure où je vous parle, sa bestie, sa sœur d'une autre mère, sa meilleure amie, sa juju, est en Allemagne avec son fiancé en train de vivre leur amour comme de rien n'était. Et pendant ce temps, Amaka se bat jour et nuit pour survivre. Pendant ce temps, Amaka se bat jour et nuit pour essayer de recouvrer la guérison. Let me tell you, l'ultime opération qui va un peu l'aider parce qu'elle souffre énormément coûte 15 millions de naira. Dites-moi, où est-ce qu'elle va trouver ça? Où est-ce qu'elle va trouver cette somme d'argent? Cette faramineuse, cette énorme somme d'argent? Tout en sachant qu'on est en Afrique et qu'en Afrique, il n'y a du tout pas d'aide sociale. Pendant ce temps, sa meilleure amie et son fiancé l'amour fort. Pendant ce temps, je suis sûr qu'ils ont même déjà 2 ou 3 enfants. Pendant ce temps, le karma n'a pas encore frappé. Pendant ce temps, dans l'histoire, c'est Amaka qui souffre. Pour une énième fois, est-ce que tu connais ta bestie? Pour une énième fois, est-ce que tu connais ton bestie? Pour une énième fois, est-ce que tu connais ton meilleur ami? Pour une énième fois, est-ce que tu connais ta meilleure amie? Pour une énième fois, est-ce que tu connais ta juju? Pour une énième fois, est-ce que tu connais ton juju? Pour une énième fois, est-ce que tu connais ton frère d'une autre mère? Et si tu penses le connaître ou bien la connaître, tu mens. Tu t'es mis le doigt dans l'œil. You lie. You can lie to yourself. Dear lovely God Bisha, si l'être humain, si ton juge, si ta juge décide de te montrer son vrai visage, laisse-moi te dire ceci. Le diable va s'asseoir, prendre son cahier, prendre son stylo et prendre des notes, prendre des cours. Tellement l'être humain d'aujourd'hui est très méchant. Tellement l'être humain du 21e siècle est cruel. By the way, toi qui as encore un juge ou bien même une juge, laisse-moi te dire ceci. La confiance n'exclut pas la méfiance. Un bon entendeur s'aligne. Greetings, everybody. I hope everybody's having a blessed day. I was on my way for a job. This was 19th May 2018. The job I do apart from my nursing is makeup artistry. I make brides up for weddings. So I was going for a colleague's job. After I was done, I was supposed to go back to Asaba for my main job, the nursing job, the next day, but it was late, so I had to sleep over. The next morning, on that's few days after that, that is on the 21st of May, in 2018. That will make it 3 days. On my way going back, that day was my birthday. At exactly few minutes to 10, coming back from Port Harcourt at Mbudi Junction, I had this accident. I will say again that I really do not know how I survived it, since 18 people lost their lives, 17 first from around the car, and someone they said are outside the car. Upon that, NEPA pole compressed the car. Somehow they were able to cut me out of the car through axe. I got into shock coma for a while, and during that time, due to some mismanagement, I wasn't properly done some tests on.
And by the time I opened my eyes, I lost my pregnancy during this whole situation. I was pregnant with two girls, twin baby girls. That was because of the excessive antibiotics and then excessive mixture of drugs that they were giving me. Sure to save my life, alright, but I feel like as a nurse and as someone that actually knows the profession, you run all the tests on the patient, especially when the patient is unconscious. So that was a mistake on their part, but I paid for it still. Okay, so were you married by then? Oh no, I was supposed to get married the next month, which was June. Same June after the marriage. I'm sorry. After the marriage, we were supposed to travel to Germany. I went to study the language, so I read, write, and speak German. Ich möchte German, and all this changed because that's where my family was supposed to move to after our wedding. But the devil tried to involve itself a month before that, and then this accident happened, and then I lost the marriage as well with everything that came with it. Okay, so what about the man? Well, I will start with everybody should be afraid or very careful of these people that they call besties. You know, you can have a friend that you really trust, and I promise you, you don't know that person. Somehow, the man that I was supposed to get married to a month after got married to my best friend that was supposed to be my chief bridesmaid. And in a space of 3 to 4 months, even after he knows we just lost our kids, I just lost my everything. This, my friend, the same girl that was supposed to, in fact, you know, when someone is your best friend, you know, when something happens to you, she should be responsible to give a very good answer Exactly. of what's going on with you. Instead, this person actually made a waykeeping for me. She made a waykeeping for me, and 2 places, Port Harcourt where I was working and where I used to work at Oka. It was someone else that called me on video call on Facebook, like after I got myself out of coma, not me, after God got me out of coma, and he got to let me know that he attended my waykeeping a few weeks ago. So imagine how shocked you would be that you are watching a video from someone else's phone that is calling you live, that the person is showing painful exit. It was just something else that people were celebrating or crying over my death, and I was alive somewhere, and it's a bestie Oh my that God. did that to you. So I can't stress it enough. Everybody should be careful. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bécha, c'est tout pour l'histoire de Fodile Amaka. Vous l'avez suivi. Vous avez suivi sa peine. Son histoire est triste. Son histoire est troublante. Son histoire est touchante. Je vous assure que j'en ai versé des larmes. Je vous assure que son histoire m'a terriblement touché. On ne peut du tout pas être insensible face à son histoire tellement ça fait mal. Ça fait très très mal. By the way, tu me poses ton pouce bleu en l'air parce qu'au début, je n'ai du tout pas demandé. J'ai dit demander. Molière. Molière. C'est-à-dire que si je n'entre pas au paradis, c'est Molière qui m'a bloqué devant la porte. Parce que je déteste ce monsieur. Je l'enterre encore. By the way, je disais donc entre autres, lâchez-moi vos pouces bleus en l'air. Partagez la vidéo avec votre entourage. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Mais avant d'y aller, Lovely Bécha, revenez s'il vous plaît. Revenez, Ticho. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux super grands ouverts. Car c'est votre propre orteil ici qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil ici qui joue aux innocents.
qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.